Vous avez déjà caressé votre chat, il ronronnait de plaisir, et la seconde d'après, il vous mordait subitement la main avant de s'enfuir? Si oui, vous n'êtes pas seul. Les chats sont des créatures mystérieuses, et leur langage de l'amour et de la haine n'est pas toujours facile à déchiffrer. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 10 choses que les chats détestent le plus. Et croyez-nous, certains points de cette liste vont vraiment vous surprendre. En les comprenant, vous pourrez non seulement éviter les griffures, mais aussi rendre la vie de votre boule de poil bien plus heureuse et sereine. Pour comprendre le chat moderne, il faut plonger dans son passé sauvage. Les ancêtres de nos félins domestiques étaient à la fois prédateurs et proies. Ce double statut a profondément marqué leurs instincts et leurs comportements. Ils sont toujours sur leur garde, surveillent constamment leur territoire et sont très sensibles aux moindres changements. C'est pourquoi ce qui nous paraît un détail insignifiant peut être une source de grand stress pour un chat. Commençons par le point numéro 1, qui touche la partie la plus sensible de nos amis félins, les odeurs fortes. Pour bien saisir l'ampleur du problème, imaginez simplement que votre propre odorat devienne subitement 14 fois plus développé. Un simple parfum que vous trouvez fort se transforme alors pour un chat en une véritable agression olfactive. L'ennemi le plus connu du nez félin est, bien sûr, les agrumes, orange, citron, mandarine. Les huiles essentielles contenues dans leur peau sont si âpres et concentrées pour leur odorat délicat qu'elles provoquent un véritable dégoût chez les chats. C'est pourquoi on les utilise souvent comme répulsifs naturels pour dissuader nos compagnons à quatre pattes de monter sur les tables ou d'abîmer les meubles. Mais les agrumes ne sont que la pointe de l'iceberg. Pensez aux produits ménagers, l'eau de javel, le vinaigre ou tout autre nettoyant avec des parfums chimiques forgés et pénétrants. Pour un chat, ce n'est pas juste une odeur désagréable, c'est un signal de danger, de quelque chose de toxique. Il en va de même pour votre parfum, les désodorisants d'intérieur et les bougies parfumées. Lorsque vous vous parfumez, pour votre chat, cela peut être comparable à entrer dans une pièce fermée où l'on aurait vidé une bombe entière de désodorisant. Cela ne provoque pas seulement de l'inconfort, mais un stress intense. La liste des arômes mal aimés inclut également l'oignon, l'ail, la cannelle, la menthe et de nombreuses épices. Votre chat ne pourra pas vous dire qu'il ne se sent pas bien. Il se mettra simplement à vous éviter ou à fuir l'endroit où l'odeur est trop forte. Alors, si vous souhaitez créer un environnement confortable pour votre compagnon, essayez d'utiliser des produits nettoyants, inodores, et de ne pas abuser des parfums en sa présence. Croyez-nous, votre chat vous en sera reconnaissant. Passons de l'odorat à l'ouïe, où nous attend notre deuxième ennemi, les bruits forts et soudains. L'ouïe du chat est à la fois sa véritable superpuissance et sa malédiction dans notre monde bruyant. Ses oreilles sont de véritables radars ultra précis, capables de capter des sons dans une gamme qui nous est impensable. Dans la nature, cela leur permet de détecter le moindre bruissement de souris dans l'herbe. Mais dans nos appartements, cette sensibilité devient une source de stress constant. Le monstre par excellence dans le monde des peurs félines est, bien sûr, l'aspirateur. Il est bruyant, imprévisible et il se déplace. Pour un chat, ce n'est pas qu'un simple appareil ménager, c'est le rugissement d'un énorme prédateur inconnu qui a envahi son territoire et le poursuit. Il en va de même pour le bourdonnement soudain d'un mixeur, le sifflement d'un sèche-cheveux ou le fracas d'une casserole tombée au sol. Chaque bruit de ce type est pour le chat comme une sirène d'alarme. Et que dire des feux d'artifice, des orages ou d'une alarme de voiture qui se déclenche dehors? Pour nous, ce n'est qu'un désagrément temporaire, mais pour un chat, c'est un véritable bombardement sonore dont il pense ne pouvoir se cacher nulle part. Ces sons activent en lui l'instinct de survie le plus archaïque qui lui crie « danger, cours ou meurs ». Alors, quand votre chat se réfugie sous le lit en panique, il ne fait pas de caprice. Il tente de sauver sa vie, guidé par des milliers d'années d'évolution. Et voici le point numéro 3, un classique du genre. Le héros d'innombrables mèmes et blagues. Bien sûr, il s'agit de l'eau. La plupart des chats paniquent à l'idée d'être mouillés. Et ce n'est pas juste une étrange lubie amusante ou une aversion innée. C'est bien plus profond et cela plonge ses racines dans leur passé sauvage. Premièrement, les ancêtres de nos chats domestiques vivaient dans des régions arides et désertiques.
Les grandes étendues d'eau, rivières et lacs étaient rares pour eux et n'étaient pas associés à quelque chose de positif. Ils n'ont tout simplement pas développé d'habitude évolutive à la natation. Mais la raison principale réside dans leur pelage. Le pelage du chat n'est pas qu'un simple ornement, c'est leur combinaison thermique parfaite. Or, un pelage mouillé perd entièrement ses propriétés isolantes. Il devient lourd comme un manteau détrempé et met beaucoup de temps à sécher. Dans cet état, le chat se refroidit rapidement et se sent incroyablement vulnérable. De plus, un pelage lourd et collant entrave leurs mouvements, les privant de leur agilité et de leur rapidité légendaire. Imaginez-vous à sa place, vous êtes mouillé, vous avez froid, et vous ne pouvez pas courir vite. Tout prédateur pourrait facilement profiter de votre faiblesse. Cette peur primale est encore bien vivante dans les gènes de nos compagnons à quatre pattes. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, la race Venturque adore nager, et beaucoup de chats jouent avec curiosité avec un filet d'eau du robinet, mais c'est une chose de toucher l'eau avec sa patte de manière contrôlée, et c'en est une autre d'y être immergé de force. Il s'agit encore une fois de cette perte de contrôle qui est insupportable pour les chats. Passons maintenant aux subtilités de l'étiquette féline, un domaine où nous, humains, commettons souvent des erreurs sans même nous en apercevoir. Le quatrième point, c'est ce regard intense, direct et sans ciller, droit dans les yeux de l'animal. Pour nous, primates, c'est un signe de confiance, d'attention et de sincérité. Nous fixons notre interlocuteur pour lui montrer que nous l'écoutons attentivement. Mais dans le monde félin, comme chez de nombreux autres prédateurs, tout fonctionne exactement à l'inverse. Un regard long et soutenu dans leur langage n'est pas du tout une salutation amicale, c'est un défi, une confrontation silencieuse qui déclare « Je suis le plus fort, je suis prêt à l'attaque ». Ainsi, quand vous regardez avec amour et adoration votre compagnon félin, il ne perçoit pas de l'affection, mais potentiellement une menace directe et une préparation à l'attaque. C'est pourquoi un chat inconnu aura fort probablement tendance à reculer ou à feuler si vous le fixez ainsi. Alors, comment montrer à un chat votre amour et votre confiance? Faites exactement l'inverse. Regardez-le, puis clignez lentement et doucement des yeux. C'est ce qu'on appelle le baiser félin. Par ce geste, vous lui communiquez « Je suis calme, je te fais confiance et je ne représente aucune menace ». Si le chat vous rend l'appareil, considérez que vous venez d'échanger le signe suprême d'affection mutuelle dans son propre langage. Passons maintenant aux questions pratiques, qui sont pour un chat un véritable point d'honneur. Le cinquième point de notre liste, la litière sale. Pour nous, c'est une corvée désagréable, mais pour le chat, c'est une violation des règles fondamentales de son monde. Les chats sont d'une propreté incroyable, presque maniaque. Cet instinct leur vient de leurs ancêtres sauvages, qui enfouissaient méticuleusement leurs déjections pour masquer leur odeur aux prédateurs plus grands et aux congénères dominants. Une litière sale et fortement odorante, c'est comme une immense enseigne lumineuse qui crie « Un animal vulnérable se trouve ici ». C'est une source d'anxiété constante. De plus, les chats ne veulent pas salir leurs pattes, celles-là même qu'ils utilisent ensuite pour se laver le museau. Imaginez qu'on vous propose d'utiliser des toilettes publiques qui n'auraient pas été nettoyées depuis une semaine. Vous chercheriez vous aussi une alternative, n'est-ce pas? Eh bien, le chat, face à une litière sale, ne se venge pas en trouvant un coin discret derrière le canapé ou dans votre pot de fleurs. Il cherche simplement désespérément un endroit propre et sûr pour faire ses besoins. Par conséquent, la propreté de la litière n'est pas qu'une simple question d'hygiène. C'est le fondement même de la sérénité et du sentiment de sécurité de votre compagnon. Passons maintenant au sixième point, un point que chaque propriétaire de chat connaît bien, à ses dépens, et souvent avec quelques égratignures. Il s'agit d'une caresse qui, paradoxalement, peut vite virer au cauchemar. Nous parlons des attouchements inattendus et, bien sûr, de Sa Majesté le ventre du chat. Quand un chat se roule sur le dos et vous expose son ventre tout doux et duveteux, ce n'est absolument pas une invitation à le caresser. Le plus souvent, c'est un geste de confiance suprême. Elle vous dit ainsi « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux te montrer mes points les plus vulnérables, car c'est précisément dans cette zone que se trouvent tous ses organes vitaux. Et c'est là que nous, humains,
tombons dans le piège classique. Nous interprétons cela comme une invitation à l'action et tendons la main vers son ventre. Et en retour, nous recevons une volée de morsures et de coups de patte arrière. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le contact avec cette zone sensible active chez le chat un réflexe de défense ancestrale. Elle ne vous en veut pas, elle se défend simplement par instinct contre une attaque potentielle, même si cette attaque est votre main infectueuse. Cela ne concerne pas uniquement le ventre. Beaucoup de chats détestent qu'on touche leurs pattes ou leur queue. C'est encore une fois une question de violation de l'espace personnel et de perte de contrôle. Le chat décide lui-même quand, où et comment il peut être caressé. Vous voulez lui montrer votre affection correctement? Commencez par les joues, le menton ou la base de la queue. Ce sont leurs zones de sécurité. Et surveillez toujours attentivement sa réaction. Si ses oreilles sont aplaties et que sa queue frétille nerveusement, c'est un signal clair d'arrêter. Nous avons donc établi que les chats n'apprécient guère les caresses trop envahissantes. Pourtant, le 7e point de notre liste prouve à quel point ce sont des créatures contradictoires. Ils détestent être totalement ignorés. Bien que les chats aient acquis une réputation d'animaux indépendants et autosuffisants qui vivent leur vie seuls, ce n'est pas tout à fait exact. Le chat domestique moderne est un être social. Il s'attache à ses humains et les considère comme faisant partie de sa meute ou, comme le disent les spécialistes, de son groupe social. Et en tant que membre de ce groupe, il a besoin d'attention et d'interaction, mais toujours, bien sûr, à ses propres conditions. Pour un chat, être ignoré est une forme de rejet social. Lorsque vous restez trop longtemps absorbé par votre téléphone ou votre ordinateur portable et que votre chat se frotte contre vos jambes, miaule ou essaie même de s'allonger sur le clavier, il ne réclame pas seulement de la nourriture. Il vous dit « Hé, je suis là, tu es mon humain, accorde-moi de l'attention, interagissons ». Si vous repoussez constamment votre chat ou ne répondez pas à ses tentatives de contact, il peut ressentir un réel stress et même tomber en dépression. Cela peut se manifester par des comportements destructeurs, un léchage excessif ou de l'apathie. Donc oui, les chats ont besoin de leur espace personnel, mais ils ont tout autant besoin de votre présence et de votre participation à leur vie. Trouver cet équilibre est l'une des missions principales d'un bon propriétaire. Abordons maintenant le 8e point qui touche au fondement même de la psyché féline. Il s'agit de tout changement, même le plus minime à nos yeux, dans leur routine habituelle. Les chats sont de véritables conservateurs. Leur devise est claire. Stabilité rime avec sécurité. Dans leur monde, tout doit être prévisible. Le petit déjeuner à 8 heures, la sieste sur le canapé jusqu'à midi, les jeux du soir, cet emploi du temps est sacré pour eux. Le moindre écart par rapport à ce planning est source d'angoisse. Vous avez simplement déplacé un fauteuil, ce qui est pour vous un simple réaménagement intérieur et, pour votre chat, un véritable séisme sur son territoire personnel. Ses itinéraires coutumiers, ses points de vue stratégiques, tout est perturbé. Il ne se sent plus vraiment maître des lieux. Alors, imaginez des changements plus importants, un déménagement, l'arrivée d'un nouvel animal ou la naissance d'un enfant. Pour votre chat, c'est un stress d'une ampleur colossale. Ce sont de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits et une nouvelle concurrence pour les ressources et votre attention. Même une modification de votre emploi du temps peut déstabiliser votre chat. Votre chat est habitué à votre présence constante et tout à coup, vous vous absentez toute la journée. Son monde est ébranlé. Voilà pourquoi, face au moindre changement, il est crucial d'accorder plus d'attention à votre chat, de lui laisser le temps de s'adapter et d'essayer de préserver au moins une partie de ses rituels, comme l'heure des repas. Pour un chat, la routine n'est pas synonyme d'ennui. C'est le pilier de son monde, ce qui lui confère assurance et sérénité. En la perturbant, nous lui retirons, bien malgré nous, le sol sous les pattes, et nous arrivons au 9e point. C'est ce qui nous semble souvent une drôle de manie, voire un caprice effronté, mais en réalité, pour un chat, c'est une question de sécurité nationale. Il s'agit des portes fermées. Combien de fois avez-vous tenté de vous isoler dans la salle de bain ou la chambre et que votre chat restait devant la porte à miauler ou griffer désespérément? Il ne s'agit absolument pas qu'il s'ennuie sans vous. Pour un chat, votre appartement ou votre maison tout entier est son territoire personnel et souverain.
et sa principale mission en tant que maître des lieux est de le patrouiller et de le contrôler régulièrement. Il doit savoir ce qui se passe dans chaque recoin de son domaine. Une porte fermée représente un obstacle infranchissable sur son chemin. C'est une zone aveugle, sur la carte de son monde. Il ignore ce qui s'y passe. Un ennemi s'y est-il tapi, ou un nouvel objet intéressant à explorer a-t-il fait son apparition? Cette incertitude génère de l'anxiété et de la frustration. Le chat doit avoir accès à toutes les pièces pour se sentir en pleine sécurité et maîtriser la situation. S'il vous est nécessaire d'isoler votre chat temporairement, c'est tout à fait normal. Mais si vous lui fermez simplement la porte au nez dans la pièce où vous vous trouvez, attendez-vous à des protestations. Il n'essaie pas de vous embêter. Il fait simplement son travail, celui d'un patrouilleur responsable sur son territoire. Et enfin, le 10e et dernier point de notre liste, qui touche directement aux besoins fondamentaux et aux instincts de survie. Les chats ont une aversion profonde pour la nourriture non fraîche et l'eau stagnante. Et ce n'est pas qu'un simple caprice de gourmet, c'est un puissant mécanisme évolutif qui protégeait leurs ancêtres des empoisonnements et des maladies. Commençons par la nourriture. Dans la nature, les chats ne consomment que des proies fraîchement capturées. Leurs instincts leur crient que la viande non fraîche, celle qui a commencé à s'altérer, peut contenir des bactéries dangereuses et être toxique. C'est pourquoi, si de la pâtée reste plusieurs heures dans la gamelle, elle s'oxyde, change d'odeur, et pour le chat, c'est un signal clair. Ne mange pas ça, c'est dangereux. Les croquettes, elles aussi, peuvent s'éventer et perdre de leur attrait. Passons maintenant à l'eau. Une gamelle où l'eau stagne toute la journée finit par accumuler poussière, poils et par favoriser la prolifération des bactéries. Pour l'odorat très sensible du chat, une telle eau a une odeur suspecte. Les chats sauvages préfèrent boire dans des sources d'eau vive, ruisseaux ou rivières, car ils savent instinctivement que l'eau courante est plus pure et plus sûre que l'eau stagnante. C'est précisément pourquoi de nombreux chats domestiques adorent boire au robinet ou dans des fontaines à eau spécifique. Ce n'est pas un simple caprice, mais la manifestation d'un instinct ancestral. En offrant à votre chat de la nourriture fraîche et de l'eau propre et renouvelée, vous ne faites pas que la gâter. Vous répondez à l'un de ses besoins les plus fondamentaux et lui démontrez que son environnement est sûr. Et nous arrivons au point le plus important. Avez-vous remarqué ce qui relie presque tous ces éléments? Il ne s'agit pas de simples caprices ou d'un caractère gâté. Le mot-clé qui explique quasiment tous les comportements de nos amis félins, c'est la perte de contrôle. Un bruit fort qu'il ne peut pas contrôler, une porte fermée sur son territoire qu'il ne peut pas ouvrir, un toucher inattendu. Tout cela anéantit le sentiment de sécurité du chat. C'est précisément cette prise de conscience qui constitue un tournant décisif. Votre chat ne déteste pas l'aspirateur en soi, ni l'odeur de citron. Il déteste le sentiment d'impuissance et de menace que ces choses provoquent. En fait, la plupart des éléments de notre liste se résument à une seule chose, une violation de ses limites personnelles et de son sentiment de stabilité. Comprendre ce simple fait, c'est la clé pour gagner le cœur de votre compagnon félin. En lui donnant un sentiment de contrôle sur sa vie et son territoire, vous le rendez calme, confiant et heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a aidé à mieux comprendre votre ami à quatre pattes, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux conseils utiles. Et votre chat à vous, qu'est-ce qu'il n'aime pas du tout? Partagez vos anecdotes en commentaire, créons la plus grande collection de non-félins.